Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet qui me titille depuis pas très longtemps, mais je pense que c'est un sujet qui peut parler à certains ou certaines d'entre vous. Si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, praticien, praticienne ou créateur, créatrice ou simplement active dans des cercles pro ou des cercles bien-être. C'est un phénomène qui devient presque banal et qui me gêne. En fait, je parle du fait d'être ajouté sans demande préalable dans des groupes. Alors, des groupes WhatsApp, Messenger ou tout autre canal de discussion. C'est des groupes qui sont créés pour faire la promotion d'événements, des ateliers, ou peu importe les produits que l'on cherche à promouvoir. Et je vous avoue que à chaque fois que ça m'arrive, à chaque fois que je me retrouve inscrite dans un groupe comme ça, je ressens, c'est un mélange, il y a à la fois de l'agacement, il y a un peu de lassitude parce que ça prend vraiment de l'ampleur, c'est de plus en plus, voilà, depuis quelque temps, j'arrête pas d'être inscrite dans des groupes de cette sorte-là, et ça me rend un petit peu triste aussi, et voilà, donc j'ai eu envie de parler de ça ici. Bon, toujours j'essaye de le faire avec douceur, mais avec aussi clarté, et parce que je trouve que ça soulève vraiment des questions importantes sur plusieurs aspects, sur le respect, sur le consentement et sur notre manière d'être en lien dans le monde et y compris dans le monde numérique. Alors, en préambule, je vais commencer par vraiment par poser cette chose qui me semble importante, c'est que je pense pas que les personnes qui font ça soient mal intentionnées. Au contraire, je crois qu'il y a vraiment et souvent un élan vraiment sincère qui est derrière ça, c'est celui de partager, de rassembler, de faire connaître ce qu'on propose et ce qu'on crée avec cœur. Et bien sûr en essayant de développer son activité, de trouver de nouveaux clients. Et ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est quand on est entrepreneur, auto-entrepreneur, qu'on soit un homme, une femme, c'est normal. On a besoin de se faire connaître, on a besoin de faire connaître ce qu'on crée, on a besoin de trouver de nouveaux clients et c'est tout à fait ok, il n'y a pas de problème avec ça. Et je pense vraiment que la plupart des gens qui m'inscrivent, et en plus, franchement, la plupart, je les connais et je les aime beaucoup et je les apprécie. Mais malgré tout, ça, je vous dis, ça me provoque chez moi quand même un mélange de sentiments, d'émotions. Donc voilà, donc je crois vraiment que les personnes qui font ça le font avec cœur et le font avec sincérité et le font avec bienveillance, vraiment. Et c'est vrai que c'est tentant de faire ça, de passer par ce biais-là, parce que quand on est, surtout quand on est auto-entrepreneuse, parce que là c'est surtout, je fais partie de cercles de femmes auto-entrepreneuses, et donc c'est surtout des femmes qui font ça, parce que c'est les groupes que je côtoie dans la vraie vie, et c'est vrai que c'est un vrai défi pour quand on est auto-entrepreneur, et encore plus quand on est une femme, c'est vraiment un défi d'être visible. C'est vraiment un défi. Et on a parfois l'impression qu'on ne nous voit pas. C'est vrai qu'on est un peu noyé aussi sur les réseaux sociaux parce que les algorithmes font il faut vraiment poster beaucoup, souvent. On est nombreuses. Et les algorithmes font qu'on peut être noyé. Voilà, donc il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'offres. Et donc c'est un vrai défi d'être visible et d'attirer des clients, etc., de se faire connaître. Et donc parfois on a l'impression qu'il faut un petit peu faire du bruit pour exister. Et c'est vrai qu'en plus, quand on est femme auto-entrepreneuse, moi je fais partie de cercles, notamment le cercle des auto-entrepreneuses de Pézenas, et vraiment l'idée de fond et de départ de ce cercle, c'est de se soutenir, de se booster mutuellement, etc. Et c'est fait pour ça, et c'est super, et c'est ce qu'on fait.
Donc sur le fond, je comprends. Mais après, il y a un problème, je pense que c'est la forme, en fait. Et c'est vraiment la forme qui, moi, me pose problème. Parce que le vrai problème ici, pour moi, c'est l'absence de consentement. Et alors, l'actualité, avec tout ce qu'on... Et moi, je milite pour le consentement, et vraiment, et dans tous les domaines, en fait. Et en ce moment, voilà, on entend beaucoup parler du consentement pour les femmes, d'être... par rapport aux hommes, par rapport à toutes ces histoires d'abus sexuels, de harcèlement, etc., etc. Donc le consentement, on en parle beaucoup, 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 d'un point de vue rapport au corps, rapport sexuel, etc. Mais le consentement, il est dans d'autres sphères aussi de la vie. Et donc, moi, quand on me rajoute dans un groupe, sans qu'on me demande avant si je suis OK, bah pour moi, c'est une forme d'intrusion. Et c'est entrer dans mon espace numérique sans avoir toqué à la porte auparavant. Voilà, on rentre chez moi, c'est comme si on me prenait de force, en fait, et qu'on me disait, allez, mais t'es invité, tu viens à ma fête, quoi. Voilà. Et on me demande pas mon avis. On me prend comme ça, et on m'amène dans une autre pièce, et on me dit, voilà, t'es invité à la fête. Et t'as pas le choix. T'es là, maintenant. Avec d'autres gens. Voilà. Donc ça génère vraiment plusieurs choses très désagréables. Donc, je vais essayer de les lister. Ce qui me dérange et ce qui génère comme sentiment, comme chose désagréable chez moi, c'est que d'abord, ça crée une charge mentale supplémentaire. Parce que du coup, je dois lire, je dois trier, je dois décider si je reste ou si je pars du groupe. Voilà. Alors qu'au départ, j'ai pas demandé, on m'a pas demandé si ça m'intéressait. Donc, c'est une charge mentale supplémentaire. Et j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis auto-entrepreneuse, je suis femme, je suis mère, fille, voilà, j'ai beaucoup de choses à gérer dans ma vie. Et donc là, j'ai une charge mentale importante, comme la plupart des femmes. Donc là, ça m'en crée une supplémentaire, sans qu'on me demande mon avis. Donc ça, c'est pas OK pour moi. Deuxième chose, c'est que ça va... Donc, le sentiment de malaise. Parce que, en fait, des fois, je me demande si je dois répondre, si je dois soutenir, si je dois partager. Et toujours pareil, alors que j'ai rien demandé. Ensuite, pour moi, il y a un manque de respect. Un manque de respect de mon attention. Parce que mon attention, elle est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup sollicitée. Les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de place au niveau attentionnel. Et donc là, on m'impose encore de m'intéresser et de porter mon attention sur quelque chose que je n'ai encore une fois pas demandé. Et puis l'impression aussi d'être traité comme un contact utile, plutôt que comme une personne. Et ça me gêne. Et il y a autre chose encore qui m'interpelle, c'est que moi, en tant que professionnelle, je ne me permets absolument pas de faire ça à mes propres clients ou à mes contacts. Je respecte leur liberté, je respecte leur espace, je respecte leur temps. Donc je ne vais pas... je ne crée pas de groupe où je vais me permettre de leur vendre mes services. Je fais pas ça. Voilà. J'y ai pensé parce que quand j'ai vu que ça commençait à se faire, je me suis dit tiens, oui, c'est un moyen de faire connaître ces services ou ces événements, etc. Et puis je me suis dit oui, mais moi ça me gêne. Moi, ça me dérange. Et ça contacte toutes ces choses dont j'ai parlé. Et donc, je veux pas faire pareil. Voilà, je me dis non, la personne, elle m'a pas demandé. Et puis en plus, ça partage à plein de gens notre numéro de téléphone. Et donc, parfois, on n'a pas envie. On n'a pas envie que notre numéro de téléphone soit partagé comme ça dans des groupes. C'est comme les adresses mail. Voilà, des fois, il y a des gens qui se permettent de balancer, de faire des groupes, des messages
des mails groupés. Et les messages et les adresses mail ne sont pas cachées. C'est pas en copier caché, vous savez, c'est balancé à la vue de tout le monde. Et donc après, ben là aussi c'est pareil, je reçois des fois des trucs de personnes que je n'ai jamais vues de ma vie, que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas, et qui vont me proposer des choses que voilà, alors que c'est des gens que je ne connais absolument pas. Donc vraiment, il y a plusieurs aspects donc qui me dérange dans cette façon de faire et qui se répand. C'est maintenant, je crois qu'il n'y a pas une semaine où je n'ai pas au moins où on ne m'a pas inscrit de force en fait dans un groupe de communauté, etc. Donc ça génère donc la charge mentale en plus de l'attention, voilà, une charge aussi attentionnelle supplémentaire. L'impression d'être traité comme un contact utile et pas comme une personne, et puis le manque de respect de ma liberté, de mon espace, de mon temps. Donc voilà, donc ça fait un petit moment que ça me perturbe, que ça me dérange, et je crois que ben voilà, j'ai décidé d'en parler, et de parler de ces pratiques aussi en tant que professionnel. Je pense qu'on peut essayer d'avoir des pratiques, faire attention aux pratiques, et essayer d'avoir des pratiques plus justes et respectueuses aussi. Donc il y a d'autres alternatives à cette pratique qui se répand, qui se généralise. On peut envoyer un message privé, puis on peut demander, on peut dire, bah voilà, j'ai un groupe, je vais créer un groupe où je vais partager mes actus. Est-ce que tu veux que je t'y ajoute? Voilà, on demande le consentement. On peut créer une newsletter, on peut créer un canal de diffusion. Il n'y a pas de problème avec ça, mais juste on demande l'accord des gens. Voilà, je vais faire ça, je veux créer un groupe pour partager mes actus. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous me donnez l'autorisation de vous inscrire? Et du coup, on peut mettre un lien d'accès, et puis ben, les personnes, elles vont choisir en conscience d'y entrer ou pas. Voilà, on laisse le choix aux personnes. Ça change tout, je trouve, de faire ça. Voilà, on n'impose pas aux gens. Moi, je vous dis, moi vraiment, ça me donne l'impression qu'on me prend comme ça par le bras et on m'entraîne quelque part et on me dit, voilà, ben maintenant tu fais partie de cette communauté, tu fais partie de ce groupe. Ok, j'ai rien demandé. Et puis une fois qu'on y est, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est compliqué. Parce que c'est des personnes qui font ça avec sincérité. Je le répète, je pense vraiment qu'il n'y a aucune mauvaise intention derrière. Et comme c'est quelque chose qui se fait, qui se pratique, ben du coup, je sais même pas si on se pose la question, si ces personnes se posent la question du consentement. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment fait avec bienveillance et avec l'élan du cœur, vraiment. Ça, j'en suis persuadée. C'est des personnes, en plus, les personnes qui font ça que je connais, en plus, ce sont des femmes, parce que je répète, hein, la plupart, là, c'est des femmes qui font ça, parce que je côtoie beaucoup de femmes. Mais et ce sont des nanas super, vraiment, quoi, qui sont dans la vie, qui sont respectueuses, et qui ont vraiment du cœur, et qui sont de belles femmes. Donc vraiment, je redis, je pense qu'il n'y a pas vraiment pas de mauvaise intention derrière. Je pense qu'il y a juste peut-être un manque de réflexion par rapport à ces pratiques-là. Un manque de distance. Voilà, ça se fait, donc on fait pareil. On se dit, oh bah ça va me permettre de créer de la visibilité. Et je comprends. Et moi-même, je me suis posé la question, est-ce que je veux faire pareil ou pas? Mais voilà, ça me gêne sur des aspects dont j'ai déjà parlé. Donc voilà, donc on peut juste dire, ok, voilà, je te propose, je t'invite, je veux créer un groupe, est-ce que tu me donnes l'autorisation, est-ce que tu es ok? Voilà, je te laisse le choix, voilà, je te propose, je te mets le lien, si tu veux y rentrer, tu y rentres, mais je t'impose pas. Voilà, et je pense que ça change tout, et de laisser le choix à la personne de s'inscrire ou pas dans le groupe, ben, c'est une forme de respect, et ça crée de la confiance sur le long terme aussi. Et ça évite d'être hyper mal à l'aise, parce que moi ça me met super mal à l'aise du coup, parce que je sais pas quoi faire de ça. Voilà, parce que
je me suis posé la question, là, je me suis dit, mais comment je fais? Parce que si je quitte le groupe sans un mot, ben, moi, ça me met mal à l'aise, je trouve pas ça sympa. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais ça avec ça? Voilà. Donc, peut-être ça vous est arrivé aussi, que vous êtes un peu, ben, comme on dit vulgairement, le cul entre deux chaises, en fait. C'est de se dire, ben voilà, c'est une copine ou c'est une nana qui fait ça avec le cœur, donc comment... mais en même temps, ça me gêne qu'elle m'ait inscrite sans me demander mon avis, sans me demander mon accord, diffuser mon numéro de téléphone comme ça, enfin, ou mon adresse mail, ou peu importe. Comment on fait avec ça? Donc, j'y ai réfléchi un long moment. Et donc, je crois que j'ai trouvé la solution. Et donc voilà, donc je me suis dit que j'allais vous le partager parce que peut-être que comme moi, vous recevez régulièrement ce genre d'invitation sans consentement et qu'on a le droit de dire non, d'expliquer pourquoi et de le faire, finalement on peut le faire de façon claire, on peut le faire avec bienveillance et sans culpabilité. Et là encore, c'est une façon de poser ses limites sans agresser l'autre, même si on se sent un peu agressé au départ par la forme, mais puisqu'on sait que le fond, lui, il n'est pas mauvais, c'est la forme qui a été un petit peu maladroite de la part de ces personnes qui font ça. Donc si vous pratiquez ça, je vous invite à peut-être à changer la forme, à le faire différemment, à proposer d'abord aux personnes de le faire, enfin leur laisser le choix. Et si vous êtes victime, entre guillemets, de ce genre de pratique, je vous propose donc une formulation qui permet d'expliquer pourquoi ça nous gêne et, voilà, et de le faire avec clarté, de le faire avec bienveillance et donc de poser les limites. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est envoyer un message qui pourrait être, écoute, voilà, coucou, je te remercie pour ton invitation. Je vois que tu m'as ajouté à un groupe pour partager ton actualité, pour partager tes événements, pour partager ce que tu offres comme service ou comme produit. Donc je comprends ton élan. J'imagine que tu y mets beaucoup de cœur. Mais pour ma part, je préfère choisir consciemment les espaces où je m'engage. Et du coup, je suis pas très à l'aise quand on m'ajoute sans me demander. Donc, je me permets de quitter ton groupe. Si tu veux me parler de ce que tu proposes, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à en discuter autrement. Et puis, de toute façon, je te suis sur les réseaux sociaux. Donc, je vois passer tes événements, je vois passer tes produits. Donc, voilà. Pour moi, ça me suffit. Ces canaux de diffusion-là me suffisent. Voilà. C'est un exemple du message qu'on peut envoyer et que moi j'ai commencé à envoyer en fait à mes copines qui m'ont ajouté dans leur groupe. Je pense que c'est assez doux, c'est humain et en même temps ça pose un cadre clair. Et donc voilà, j'invite toutes ces femmes, toutes ces personnes qui parfois me rajoutent dans leur groupe. J'espère qu'elles écoutent ce podcast et qu'elles comprennent ma démarche, qu'elles comprennent ce qui me gêne, et peut-être que ça va leur permettre d'agir différemment, de changer un peu la forme. Et vraiment, je répète, en plus, quand on est une femme, vraiment, je pense que le consentement, il est tellement au cœur de nos vies en tant que femme et de l'actualité. Et vraiment, le consentement, c'est un sujet hyper central en ce moment. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, en tant que femme aussi, du coup, on doit être très sensible à ce sujet-là. Et donc, l'intégrer aussi dans nos propres pratiques. Voilà. Donc voilà, parce que je crois qu'on peut être entrepreneuse, on peut être créatrice, on peut être praticienne. Je le mets au féminin, mais on peut le mettre au masculin. Et puis respecter profondément l'espace des autres et cet espace aussi digital, cet espace numérique. On peut avoir de la visibilité sans forcer les portes. On peut aussi tous ensemble et tout ensemble créer des liens qui soient justes, qui soient un peu plus respectueux, qui soient un peu plus vivants, même en ligne.
Parce que le danger du numérique, c'est que ça met à distance, on est très proche, on se permet, en fait, c'est très étrange, on est dans l'intimité des autres, et en même temps avec de la distance. Donc là, c'est vrai que ces personnes, elles sont à distance, donc elles se permettent en fait de s'introduire dans mon intimité, dans notre intimité comme ça. Ouais. Ces pratiques-là, hein, je parle de personnes, mais c'est plus les pratiques que les personnes en elles-mêmes, parce que dans la vie, je pense que de ce que je vois, ce sont des personnes qui sont respectueuses. Donc c'est juste que l'outil numérique, il crée ce biais-là, cette distorsion. On est dans l'intimité de l'autre, tout en restant soi-même protégé derrière l'écran. Voilà, donc c'est très subtil, très spécial. Voilà, voilà, j'avais envie de parler de ce sujet parce que je vous dis, moi, ça fait un petit moment que ça me gêne, ces pratiques-là. Donc peut-être vous êtes reconnu dans cet épisode, soit en étant d'un côté ou de l'autre, peut-être les deux même. Et donc, si vous avez envie de partager votre expérience sur ce sujet-là, moi je suis toujours ravie de vous lire, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis si vous êtes des personnes qui font ces pratiques-là, qui utilisent ces pratiques-là, donc ajouter des gens sans demander, je vous invite juste à y repenser. Sans vous juger mal, hein, juste voilà, peut-être ouvrir un axe de réflexion, d'être curieuse et de réfléchir à ces pratiques-là et d'ajuster, parce que je pense que c'est jamais trop tard pour ajuster en fait. Il faut juste en fait prendre le temps un petit peu de se poser sur nos pratiques, sur comment on veut se connecter aux autres, comment on crée du lien avec les autres. L'idée du consentement, l'idée des limites, et de l'usage de cet outil numérique. On peut difficilement faire sans de nos jours, pour se faire connaître, pour avoir de nouveaux clients, c'est vrai que ça fait partie de nos vies, perso et pro, et je pense qu'en tant que pro, c'est très difficile de faire sans tous ces réseaux sociaux. Donc je comprends que la tentation peut être très grande d'utiliser ces pratiques-là, mais vraiment, je crois que c'est fondamental. Voilà, le respect de l'espace de l'autre, du temps de l'autre, de son temps attentionnel aussi, de sa charge mentale, du consentement, de la liberté, du choix. Je crois que c'est au cœur vraiment de nos vies, et surtout quand on est une femme, mais quand on est un homme aussi, puisque on peut être aussi soumis à ça et on peut subir ça. Et on est toutes et tous en capacité de prendre, je pense, toujours prendre un petit pas de côté, une petite distance par rapport à nos propres pratiques. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.